Ces images sont filmées par un voisin. En pleine nuit, le raid fait exploser les fenêtres de l'appartement. Mehra, surpris, riposte brièvement. Puis plus un bruit, jusqu'au lendemain matin. À cette heure tardive, son frère Abdelkader est toujours en garde à vue, soupçonné d'avoir aidé Mohamed à commettre ces meurtres. Abdelkader nie toute implication, mais il multiplie les déclarations ambiguës. Celle-ci, par exemple, qui laisse entendre qu'il connaissait les projets de djihad de Mohamed. Il y a environ un mois, 2 ou 3 jours après notre réconciliation, il m'a reparlé du djihad. Lui voulait bouger rapidement, trouver un filon ou faire des coups en France ou à l'étranger. Moi, je suis pour respecter les étapes. Abdelkader précise bien qu'il n'était pas en phase avec son frère, mais il défend ensuite une certaine nécessité de mener la guerre sainte. Tout bon musulman qui applique le Coran et les traditions prophétiques comme il se doit automatiquement pratiquer le djihad, avec toutefois certaines règles à respecter. Des déclarations troubles, et il y a ces éléments matériels retrouvés chez lui lors de la perquisition. Lorsque l'on perquisitionne chez Abdelkader Mehra, que trouve-t-on? De l'huile de paraffine, produit qui peut entrer dans la composition des engins explosifs. L'on trouve la jaquette d'un livre sur les armes. On trouve des DVD sur les organisations terroristes, l'attentat du 11 septembre. Et pourquoi ce curieux constat? 7 mois avant les faits, certaines données de son iPod sont effacées. La police est parvenue à récupérer ces données qu'Abdelkader dit avoir effacées par erreur. Ce sont des consignes pour apprentis djihadistes téléchargées sur Internet. Certaines rappellent étrangement les précautions prises par Mehra avant de passer à l'action. Comment tromper le service de renseignement qui est aux trousses des djihadistes? Il faut avoir une image convenable vis-à-vis de la population. Ils interdisent carrément le téléphone. Quand c'est chaud, il faut s'isoler, ne pas bouger et semer le doute. C'est bien de se déplacer en moto. La moto, justement, c'est le principal élément qui accable Abdelkader. Pendant sa garde à vue, il avoue avoir été présent lors du vol du scooter qui a servi à commettre les meurtres. Et voici comment il raconte la scène aux policiers. Nous roulions donc tous les 3, moi au volant, mon ami en passager, et mon petit frère derrière nous. Tout à coup, Mohamed m'a dit brusquement de m'arrêter. Il a disparu 1 minute, puis je l'ai vu passer à toute allure. Mon collègue a insisté pour qu'on le suive, et j'ai suivi ses recommandations. Mon frère et mon collègue ont finalement caché le scooter dans une résidence. A posteriori, mon frère m'a expliqué qu'il avait vu le scooter, avec la clé sur le contact. La clé sur le contact a été pour Mohamed, selon ses déclarations aux hommes du raid, rien de moins qu'un signe d'Allah pour passer à l'acte. Selon Souad, cela tendrait à prouver qu'Abdelkader ignorait les intentions de son frère. Il n'y a pas besoin d'être un très bon enquêteur pour comprendre que Kader est innocent et que... c'est pas prémédité. Kader, on voit bien qu'il ne se doute pas du tout de ce que Mohamed va faire, sinon il aurait vraiment pris ses jambes à son cou et il aurait fui, quoi. Donc Mohamed, je suis sûre qu'il a fait ça tout seul. Il n'a pas été aidé par Kader, ça c'est sûr. 1 an après les faits, Abdelkader est toujours incarcéré à la prison de Fresnes. L'enquête est en cours et elle n'a pas encore déterminé sa responsabilité dans les meurtres. Mais pour les familles de victimes, Mohamed n'a pas pu agir seul. C'est un loup solitaire. Non! Il a peut-être, dans l'exécution précise de l'action, agi seul, mais ce n'est pas certain. Ça ne signifie pas pour autant qu'il était isolé. Ça ne signifie pas pour autant qu'on ne l'a pas aidé. À nos yeux, Abdelkader a préparé cet acte avec son frère
et vraisemblablement avec d'autres filières proches du djihad dans la zone, à Toulouse et probablement à l'étranger également. Ils sont où ces gens? Personne n'est sous les verrous? L'enquête est en cours. L'enquête est en cours. Elle n'a rien démontré pour l'instant. Elle n'a Personne pas, n'est sous les verrous, elle n'a mis à pas part encore, Kader. à l'heure où je vous parle, arrêté de complice, mais on ne désespère pas. Des éléments flagrants. Pourquoi on ne de désespère pas? l'enquête. Est-ce qu'il faut absolument qu'il ait eu des complices, Mohamed Merah? On ne désespère pas parce qu'à nos yeux, Mohamed Merah n'a pas pu agir seul. À ce jour, l'enquête n'a pas démontré l'implication d'autres proches de Mohamed. Mais les familles de victimes soupçonnent que son environnement, très ancré dans un fondamentalisme religieux, ait pu l'influencer. Merah a grandi dans ce milieu et a grandi dans sa famille au milieu quand même de frères et sœurs radicalisés. Il a pu avoir des liens avec d'autres individus. Donc tout ça, c'est pas de la génération spontanée. Incontestablement, il était dans un terreau favorable. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une mise à disposition de moyens pour accomplir des actes terroristes. On est dans des facteurs favorisants, favorables. Voilà. Les possibilités d'émergence donc de terroristes existent. Toulouse, la marmite, on baigne dedans depuis jeune, on a plein de contacts partout, on fait plein de voyages, et puis tout d'un coup, c'est tout seul qu'on serait. Il faut me demander mon avis parce que je ne connais pas suffisamment le dossier pour avoir autre chose qu'un avis, mais mon avis, c'est celui-là. Ça m'étonnerait que ça soit tout seul.